Bien sûr, hein, devant les écrans, et puis à côté de nous, une autre bombe, une autre légende vivante, bien sûr, hein, de notre cinéma, de notre théâtre, la grande princesse de Pada, l'épouse de l'homme le plus maltraité de toute la planète. Donc Michel est avec nous ce soir. Clémentine Papoué. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va bien et vous avez déjà vu Bazé tout en flamme là. Ouais. Nous sommes venus en fait annoncer le spectacle. Le 9, ce 9 la juin. Dimanche. Dimanche 9 au Palais des Congrès de Sofitel Hôtel Ivoire là-bas là. Dans la grande salle de 6000 places là. On veut voir toute la Côte d'Ivoire là. Parce que l'heure est grave, hein. L'heure est grave. Notre jeunesse est en train de se perdre. Les jeunes filles, comment elles peuvent parler de busy? C'est-à-dire échanger le corps contre l'argent. Ouabou! Faire tontine sexuelle. Tontine, c'est l'argent. Sexe est devenu une tontine. L'heure est grave, hein? Donc nous avons décidé de faire cette pièce-là. Caroline Da Silva qui a eu l'idée avec sa com qui s'appelle Médiatis. Elles ont dit que vraiment il faut qu'on attire l'attention. C'est pas du gros rire. C'est du rire, c'est de la sensibilisation. Parce qu'on ne peut pas réprimer ces filles-là. De l'humour intelligent. Voilà, c'est du humour de sensibilisation. Parce que nos filles-là vont à la dérive. Donc que toutes les mamans, tous les papas viennent au palais des congrès. Même les tontons qui... Voilà, même les tontons qui cherchaient la colantière, laissez-les, c'est enfant des gens. Ça va. C'est enfant des gens. Ils n'ont qu'à venir le 9 là. On va échanger. On va attirer l'attention de nos filles que c'est dangereux ce qu'elles font. Il faut travailler. Il faut faire quelque chose de ses 10 doigts. Parce que l'homme qui va venir te prendre là, si tu ne fais rien, que tu l'attends pour payer boîte d'allumettes, il va se foutre de toi. Là, c'est chaud. C'est tellement bien dit que je vais vous demander d'applaudir. On annonce là-bas, on va le redire encore, un Bazé Thérèse, Clémentine Papou et puis aussi la grande Adrienne Coutoua. Adrienne Coutoua, voilà, oui, en guest star. C'est ça, en guest star. Il y a Lupita, ouais. Nastou Traoré. Et chez les Collantiers, il y a Alissa Zena. Il y a Eris Zounon, Priscilla Degameux, Jennifer, et Gisèle. En tout cas, c'est chaud. C'est chaud, c'est le choc des générations. Mais en même temps, nous sommes contents parce que nos filles commence aussi, l'humour a commencé à prendre nos filles. Nous sommes en train de aussi les positionner, les cautionner. En tout cas, c'est la première fois qu'on fait cet échange-là artistique-là, mais tout va bien. Et ça le fait en tout cas. Encore bravo pour cette ingénieuse idée. Et puis voilà, allez revoir hein, ce spectacle-là. Moi, j'ai déjà vu le premier spectacle, c'était à mourir de rire et puis c'était super top aussi. Allez revoir, c'est cool. Allez, Mama. Oui. Alors, ça c'est comme ça qu'on s'appelle hein, quand on a cachette, mais clé pour tout le monde. Oui. Le lundi, on a parlé de ceci, selfie, hein, un enterrement. À quoi ça sert? Est-ce que tu as déjà vu des gens faire des selfies? Je ne peux pas voir quelqu'un qui va faire selfie. Tu vas faire selfie, mais sur ton propre corps. Je jette sur ta vie, je te mords. Ça, c'est quel modèle, ça? C'est pas tout en copie en Occident. Quelqu'un est mort, les gens sont en train de pleurer, tu vas venir faire selfie. La personne qui a gros cœur, moi, que la personne n'est pas d'ailleurs, je n'ai qu'à te voir faire selfie à côté des morts. Tu vas voir ce qui va se passer. Il y aura 2 morts ce jour-là à la mort. C'est pas possible. Ça, c'est quoi? C'est quel modèle, ça? La personne est morte et puis tu vas faire selfie. Ça rime à quoi? Mais c'est de la folie. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, forcément. Mais oui, c'est n'importe quoi. Je suis contre. Ça, c'était le sujet du lundi. On va savoir maintenant, Yawa, le sujet qui a retenu ton attention. Hormis celui de lundi. D'abord, c'est le jeudi. Le jeudi, d'accord. C'est-à-dire hier. Sommes-nous obligés d'épouser le père ou la mère de notre bébé? Tu vas l'épouser. Tu as enceinté mon enfant, tu vas l'épouser. Oui, ça c'est donc c'est tout pour toi, d'accord. On va garder le meilleur pour la fin. Cléclé va revenir sur ce sujet-là à la fin, tout juste après. Mais le mardi, on a parlé de ceci. Votre fille de ménage a-t-elle le droit d'entrer dans votre chambre? Mais la fille de ménage, quand on dit ménage, c'est partout. La chambre, on fait le ménage. Elle peut rentrer dans la chambre pendant que tu es là. Parce que les femmes font une erreur. Elles laissent la clé à la servante ou à la femme de maison. Et elles sortent. Tiens, il faut ranger, puis elles s'en vont. Tu sais ce qu'elle peut faire? Non seulement, si elle a les mains longues, c'est-à-dire elle peut rapper là-bas, voler. Ouais. Si c'est quelqu'un qui a de mauvaises idées, qui veut prendre ton mari, c'est le moment de mettre les petits trucs dans les endroits. Le lit, la chambre conjugale, on dit bien chambre conjugale. On n'a pas dit terrain de foot. On dit c'est là-bas où tout le monde peut jouer. On dit chambre conjugale, ça veut dire c'est pour vous deux. C'est sacré. Il faut maintenir, oui, c'est sacré. Donc quand elle doit venir faire le ménage, balayer, nettoyer, tout ça, tu es assise là. Et tu la regardes. Tu la regardes, elle finit de faire, et puis elle sort. Maintenant, les dessous, là, on ne donne pas à une servante pour laver. Toi-même, la femme, tu ne donnes pas tes dessous. Même ton soutien, tu ne lui donnes pas. Après, il faut te donner les dessous de ton mari. Non, ça ne se fait pas. C'est très intéressant. C'est toi-même qui dois laver les tout à l'heure. C'est un plaisir d'avoir cette femme-là, cette grande femme-là sur notre plateau. Voilà, elle n'a pas sa langue, en tout cas, dans sa bouche. Forcément. 22 42 54, Seydou nous appelle de Port-Bouillet. Bonsoir, allô. Bonsoir. Comment ça va, Seydou? Très bien, très bien. Très bien, on vous écoute, Seydou. Allez-y, le sujet qui a retenu votre attention. Moi, je voulais intervenir du sujet d'hier, quoi. D'accord. Est-ce qu'on est obligé d'épouser le père ou la mère de notre bébé?
Allô? Bon, pour moi, on est obligé d'épouser parce que tu ne peux pas sortir avec une femme et puis avoir un bébé avec cette dernière et puis la laisser tomber. Ça, c'est un. C'est que tu aimais cette dernière avant de coucher avec elle. Parce que tu ne vas pas me dire que tu vas coucher avec une fille et que tu ne ressens pas quelque chose pour elle. Ça, c'est pas normal. Deuxièmement, c'est que l'éducation de l'enfant aussi est très, très importante dans cette histoire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on voit tous là. Donc là, quand tu vas laisser cette dernière et aller épouser une autre femme, l'enfant va se sentir comme à l'égard de ses camarades qui vivent avec leur père et leur mère. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On vous comprend parfaitement. Voilà, l'enfant va se sentir frustré. Tu vois, non? Le fait que il ne vit pas avec sa mère et son... Vous voyez un peu, ça va jouer un peu sur sa mentalité, quoi. Okay. Donc moi je trouve cela, bon, c'est pas normal. Donc pour vous, c'est nous. Tomber c'est cela. Une fille donc qui a fait des enfants, cette dernière, pour aller épouser une autre femme. Il faut l'épouser automatiquement. D'accord. Et cet enfant-là, c'est ton enfant, c'est ton sang. Tu vois, non, lui aussi, il a le droit d'avoir cette éducation. Un peu, il doit se sentir à l'aise auprès de sa maman et son papa. C'est cela. Seydou. Seydou, vous avez tellement bien parlé qu'on n'a même pas envie que tout se gâte, quoi. Bravo encore, Seydou. Voilà, je pense que c'est rentré, c'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Et en plus, non, pas besoin. Et l'invité même d'hier, hein, Eric, l'invité d'hier, c'est cela, Harry Diboula a dit pareil. Voilà. Merci infiniment. Bon week-end à vous. Au revoir. Allez, bye, merci. Chola, on va t'écouter le sujet qui a retenu ton attention. Oui, le sujet dire. Voilà. D'accord. Moi, je me dis que la famille idéale, c'est papa, maman, enfant. Voilà. Donc, au risque de me répéter, comme je l'ai dit hier, quand on est jeune et qu'on est dans une relation amoureuse avec quelqu'un, si on sait qu'on n'a pas envie d'avoir des surprises désagréables, comme le fait d'avoir un enfant sans vouloir le vouloir, voilà. Tu peux dire sans le vouloir au carré. Sans vouloir le vouloir, laissez-moi m'exprimer, je vous en prie, sinon je vais m'énerver. Donc, sans le vouloir... Oui, sans le vouloir, voilà. Pour éviter ce genre de surprise désagréable, s'il vous plaît, préservez-vous. Voilà, parce que c'est tellement vilain à voir. Quand vous engrossez l'enfant de quelqu'un et que vous laissez cette jeune fille-là après, avec son enfant, et vous allez vous marier ailleurs, qui doit venir la prendre à votre avis? Mettez-vous à la place de ces filles-là. Considérez que c'est votre soeur, votre tante, votre cousine, je ne sais pas moi. Voilà. D'accord. Donc réfléchissons avant de poser les actes. On retiendra tout compte fait que voilà, si vous n'êtes pas prêt à épouser la mère de votre bébé, ben, ne l'engrossez pas. Ça marche, il n'y a pas de souci. On va écouter maintenant notre invité, avant bien sûr d'écouter Philo qui prépare ses mix pour tout à l'heure, pour le blind test, et puis aussi Annie Blackman qui est là, qui est toute chaude là. Allez, Clé, je veux savoir, trahison. Il y a une dame qui vivait avec un monsieur. Il n'était pas marié, en tout cas, selon les informations. Et après, la dame, elle est partie. Voilà. On ne sait pas si le monsieur l'a chassée ou si la dame elle-même, elle est partie d'elle-même. Mais quand elle revient après pour récupérer, je crois, son mortier, elle voit que le mec, 4 jours après son départ, il a envoyé une autre femme qu'il a de surcroît mariée. Alors, là, on parle de trahison ou pas? Ça, c'est la pire des trahisons. Oui, parce que ça veut dire qu'il entretenait une relation avec cette dernière-là. Parce qu'on ne peut pas en 4 jours rencontrer une femme et l'épouser. Même chez les Blancs, on dit coup de foudre, mais c'est pas possible. Coup de foudre là. On dépose les papiers pour se marier, on a un temps. C'est pas en 4 jours, tu vas coup de foudre, tu vas faire mariage légal en même temps, c'est pas possible. Il entretenait cette relation il y a longtemps. Voilà, il est méchant, ils sont comme ça, vous les hommes, c'est comme ça, vous êtes mauvais. D'accord, merci. Elle a vu qu'on ne venait pas le mortier, c'est Dieu qui l'a inspiré parce qu'elle devait les attraper. Alléluia. 22 42 54. 22 42 54, on part à Boaké. Bonsoir, monsieur Bakayoko, allô? Ah, c'est dommage, il nous a désolé, merci. Alors, donc là, c'était un peu chaud, là, voilà. Donc, pour voilà. On va écouter rapidement Philo, et toi? En fait, elle a quitté la maison depuis quand? Elle est partie 4 jours après, elle revient prendre son mortier, elle voit. Bon, là, le gars, il a vraiment déconné. Hein. Voilà. D'accord, donc tu rejoins Clété. Oui, franchement, c'est... Il y a trahison. Il y a vraiment trahison. À la place de cette dame-là, qu'est-ce que tu fais? Tu restes, tu reviens rester à la maison où tu... Là, on va tout gâter dans la maison d'abord. Et puis on s'assoit, on va parler. Quoi? Aïe, mais attends, j'ai tapé 4 jours, je viens. 4 jours seulement. Aïe, Kanyomi. 4 jours, je suis là comme ça. Donc, lui, il s'est pas soucié de la personne, de savoir si elle a eu un accident ou elle était malade. Non, le vrai problème, c'est que la femme est partie avec 4 jours. Non, mais ça, elle a oublié son mortier. Si elle n'avait pas oublié le mortier, elle ne serait pas venue. Non, mais c'est pas une raison. 4 jours, c'est trop peu. Vraiment, c'est pas d'accord. Tu restes ou tu pars?
Moi, j'ai trouvé quelqu'un une personne à laquelle je suis pendant 10 ans. Et 4 jours, je viens chercher, j'ai oublié quelque chose, mais peu importe si c'est le moteur ou quelque chose. Et je viens de trouver une femme qui l'a mariée. Ce jour-là, le quartier va appeler les pompiers, la police, même la morgue. Ouais. Oui, parce que ça là, c'est le dernier kata des foutaises. Quoi? T'avais tout ce temps dans le mensonge. Mais je vais gâter le coin. Ils sont nombreux comme ça. Allez, Black Man et toi. Oui, mais ça veut dire qu'il me trompait. Pardon, selfie à un enterrement, à quoi ça sert? D'accord. Ouais, moi j'avais envie de revenir dessus. Effectivement, c'est morbide, comme on l'a dit sur ce plateau. Après, je l'ai dit aussi dans la semaine, qu'on ne connaît pas le désir de la défunte. On ne sait pas si elle a demandé à ce qu'il n'y ait pas de pleurs à ses funérailles, parce qu'il y a des personnes qui demandent à ce qu'on ne pleure pas, mais à ce qu'on fasse la fête, parce que pour eux, c'est juste un passage, c'est juste un passage dans une autre vie. Je vais dire ça comme ça. Voilà, par exemple. Donc, je pense peut-être que c'est le vœu de la défunte qu'elle a voulu qu'on fasse un selfie devant sa dépouille. Donc voilà, chacun son appréciation. Moi, je l'ai dit, je ne le ferai pas, je trouve ça morbide. D'accord. Clé, pour terminer maintenant, est-ce qu'on est obligé, pour un homme par exemple, d'épouser la femme qu'il a engrossée? Mais oui. Il va l'épouser. Quand tu as vu enfant des gens, tu l'enceintes. Maintenant aussi, la faute est partagée. D'accord. C'est vrai, on parle des hommes, mais je suis une femme, mais vous les femmes aussi. Enfin. Quand un homme te prend, il te met dans la maison, là, il faut prendre pilule, il y a même pour 100 francs. Il faut être sûr d'abord qu'il te mette ça là. Mais gourou, maintenant, enfant ne retient pas homme. Le temps est partagé. Autant l'homme, il sait qu'il est méchant, il sait qu'il ne va pas l'épouser, il l'enceinte et puis il court. Autant la femme aussi, elle doit faire attention. Maintenant, si tu veux faire tes enfants parce que tu ne veux pas être vieille, là, tu es conséquente. Tu les alignes, même si on te laisse, toi, tu les prends et puis tu les élèves. Direct. Sinon, le temps est partagé. Wow, quel plaisir d'écouter cette dame-là. Franchement, Clémentine Papo est avec nous jusqu'à la fin de ce programme-là. Nous sommes vendredi, voici l'image.